Eh bien, salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur ma chaîne, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, mais surtout activer la cloche, ça me ferait énormément plaisir. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, donc je suis très content suite à cette annonce d'hier soir, mais aussi très content puisque ça y est, on a passé la barre des 1900 abonnés, vous êtes au top les amis. Le prochain objectif, c'est les 2000. Donc continuez de vous abonner, ça me fait vraiment plaisir. J'ai pas mal de retours positifs. Franchement, on est dans une bonne période sur YouTube. Vous êtes au top. Continuez comme ça. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler de l'Euro 2021. On va parler de la France tout simplement. Et on va parler hier ce qu'il y a eu avec la liste de Didier Deschamps. Donc tout simplement, à travers FIFA, je me suis fait une équipe. Et on va tout simplement vous présenter le 11 titulaire qui pour moi serait vraiment le plus optimal possible pour aller à l'Euro et pour pouvoir justement tenter de soulever cet Euro. Mais attention, les poules sont compliquées, on le sait. On a le Portugal qui a de très gros joueurs comme Bruno Fernandes, comme Ronaldo, comme Joao Félix. Donc ça, attention, ça va être compliqué. Je vois pas mal de personnes se réjouir, mais attention, il y a quand même des vraies équipes en face. L'Allemagne également, de très bons joueurs comme Gnabry, comme Sané. Ils ont aussi un sentiment de revanche tout simplement par rapport aux saisons qui n'ont pas forcément été les meilleures possibles. Je pense à Sané, Gnabry, bon je ne le regarde pas jouer, mais par exemple Werner aussi qui est pas mal critiqué. Donc attention, ça je voulais juste faire un point là-dessus. Et donc la plus grande annonce qu'il y a eu hier soir, c'est ça y est, la sélection de Karim Benzema. Donc les deux parties se sont mis d'accord. On va avoir Karim Benzema à l'Euro, donc ça me fait vraiment plaisir. Mais attention, ne pas oublier aussi Olivier Giroud. Voilà, je voulais juste faire un point là-dessus. C'est que certes, Benzema, c'est un tueur devant les buts, on va pas se le cacher, il n'y a pas à remettre en cause Benzema. Mais Giroud, voilà, Giroud était très bon pour les déviations, pour revenir en défense. Donc attention aussi à pas vraiment changer le jeu de l'équipe de France par rapport à ça. Mais attention, Benzema, c'est quand même très très bien. Et donc, je vous ai fait une équipe pour aller à l'Euro justement. Donc, on va commencer par Hugo Lloris. Donc, Hugo Lloris, on va pas, voilà, on va pas parler chinois. Ce sera lui qui sera titulaire à l'Euro. J'ai vu les autres gardiens arriver. Je me suis dit, ouais, mais frérot, vous jouerez pas, à moins qu'il soit blessé. On ne lui souhaite pas, bien sûr, puisque Hugo Lloris a fait partie de cette équipe qui a soulevé la Coupe du Monde, donc de ce sacre mondial. Il ne faut pas l'oublier. Lloris a été un très grand gardien. Ensuite, on aura à droite Benjamin Pavard. Donc Benjamin Pavard aussi, qui pour moi mérite sa place. Après, c'est vrai que je joue pas, je regarde pas tout simplement la Bundesliga. Mais voilà, je trouve que Pavard, il a mérité sa place petit à petit en équipe de France. Alors après, c'est vrai qu'à droite, on n'a pas forcément beaucoup de joueurs qui peuvent jouer à droite. Donc après, on va aussi parler du cas de Théo Hernandez qui n'a pas été sélectionné. Donc peut-être qu'il aurait pu jouer à droite, mais bon, je le vois plus dans un poste à gauche, mais il y avait aussi la concurrence avec son frère. Donc après, peut-être qu'il aurait pu jouer à droite, hein. Voilà, j'étais aussi assez déçu qu'il n'a pas été sélectionné, surtout pour sa saison. Mais voilà, Pavard, je me dis, bon, c'est pas. Voilà, moi je le trouve pas mal, Pavard. Après, c'est selon les débats. Ensuite, on aura Raphaël Varane. Donc Raphaël Varane qui a pris sa place de titulaire depuis quelques années. Voilà, c'est vraiment le titulaire qu'il nous faut pour aller justement à l'Euro. Alors c'est vrai qu'avec le Real Madrid, il y a des fois des petits coups de mou, c'est vrai, on va pas se le cacher. Mais bon, je le mets quand même titulaire dans mon 11. Ensuite, Kipembe aussi qui a pris en puissance, qui a monté en puissance avec le PSG. Alors, moi, c'est vrai que quand tu me dis Kipembe, je me dis Kipembe, en fait, le problème, c'est qu'il peut être monstrueux, comme faire des erreurs défensives. Donc voilà, à voir, mais c'est vrai que voilà, Kipembe, c'est un titulaire indiscutable maintenant, c'est le futur aussi de l'équipe de France. Mais attention qu'il ne retombe pas dans ses vieux démons et qu'il ne fait pas d'erreurs. Et personnellement, entre lui et Clément Langlais, je préfère quand même Kipembe. L'anglais, moi, j'aime pas du tout, je le trouve pas au niveau, j'ai jamais aimé ce joueur. Je trouve qu'il n'est pas acharné sur le terrain, qu'il n'y a pas d'envie, donc ce sera Kipembe pour moi. Ensuite, à gauche, on aura le fameux Lucas Hernandez, monstrueux pour moi, il est monstrueux, il a la grinta, c'est un de mes joueurs préférés avec l'équipe de France tout simplement, Lucas Hernandez. Alors après, comme je vous dis, il pouvait avoir Théo Hernandez à gauche, mais aussi ils auraient pu changer, hein, mettre Hernandez en DC avec Varane
Théo Hernandez à gauche. Alors je sais pas comment il va faire Didier Deschamps, mais voilà, pour moi ce sera Kimpembe Varane et à gauche Lucas Hernandez tout simplement, puisqu'on sait il peut jouer sur les côtés. Alors peut-être que Théo Hernandez peut aussi jouer sur les côtés, et donc voilà, on- voilà, je sais pas si, je pense pas, mais il aurait pu sélectionner quand même. Voilà, il aurait pu le sélectionner, Théo Hernandez pour son année. Alors après, est-ce qu'il aurait mis à droite ou à gauche, je sais pas. Apparemment, c'était parce qu'il est un peu trop offensif. Bon, je sais pas. Après, c'est un débat à voir. De toute façon, la liste est faite. À part s'il y a blessé, ça, elle ne changera pas. Ensuite, Paul Pogba. Paul Pogba, donc voilà, titulaire indiscutable également. Très grosse saison avec Manchester United. Voilà, il a gagné sa place depuis longtemps, Paul Pogba. Pour moi, c'est un des éléments phares de l'équipe de France. Donc on ne change pas. En parlant d'éléments phares de l'équipe de France, N'Golo Kanté. Je... En fait, j'aimerais bien dire des choses sur lui, mais je peux pas. Je peux pas. Il est parfait, ce petit. Il est parfait, ce Kanté. C'est c'est le milieu de terrain. Pour moi, actuellement, c'est un des meilleurs milieux de terrain au monde. Il est sorti comme ça de nulle part, Kanté. Et c'est vrai que voilà, c'est vraiment une des satisfactions qu'on a en équipe de France, que ce soit avec Chelsea, que ce soit en équipe de France. Voilà, il est vraiment présent quand il le faut. Et voilà, c'est un monstre, tout simplement. Ensuite, Ousmane Dembélé aussi, son retour, parce qu'on parle de Benzema, mais il y a le retour d'Ousmane Dembélé en espérant qu'il ne se blesse pas. Il est au très gros niveau avec le FC Barcelone. Il revient très très bien et ça fait vraiment plaisir. C'est un joueur aussi que j'aimais bien et malheureusement avec sa blessure, ça avait été un peu plus compliqué pour lui. Mais voilà, sur le côté, je pense qu'il peut vraiment créer des choses. Après, c'est vrai qu'en finition, il n'est pas ouf, on va pas se le cacher. Mais vraiment, sur le côté, il peut vraiment éliminer beaucoup d'adversaires et ça fait plaisir quand on voit les défenses du Portugal et de l'Allemagne par exemple. On n'a pas des défenses qui sont très rapides, donc ça va faire très mal aux adversaires et c'est ce qu'il nous faut dans 7 euros. Ensuite, à gauche, bon, c'est pareil, Kylian Mbappé, il y a rien à dire sur lui. Voilà, en espérant qu'il nous fasse un bon euro, pardon, j'allais dire une bonne Coupe du Monde, mais non, c'est pas ça, on l'a gagné. Un bon euro, en espérant qu'il participe aussi à nous donner le doublé Coupe du Monde Euro. Mais c'est vrai que Mbappé, voilà, c'est une des satisfactions depuis maintenant plusieurs années. Donc après, attention à ne pas retomber dans ces vieux démons, parce qu'avec l'équipe de France, bon, les derniers matchs qu'il a joués, moi je ne le trouvais pas au top. Mais bon, avec sa saison qu'il a faite cette année, je me fais pas de soucis pour lui, surtout qu'il sera associé à Griezmann et aussi associé à un autre joueur qui arrive, on le garde pour la fin. Antoine Griezmann, pareil, très grosse saison avec le FC Barcelone, donc malheureusement l'équipe n'a pas suivi. Sur la fin de saison, Barça n'a pas su rattraper l'Atlético ou le Real Madrid et aussi ont été éliminés en Ligue des Champions. Mais Griezmann fait quand même une très grosse saison avec le FC Barcelone et ça fait plaisir de le revoir à ce niveau. Et attention les amis, la petite surprise, Karim Benzema. On peut enfin mettre Karim Benzema dans un 11 titulaire de l'équipe de France. Ça fait vraiment plaisir. Benzema a fait une très grosse saison. Donc c'est vrai qu'il avait été écarté par Didier Deschamps depuis maintenant 5 ans, je crois. Et donc là, c'est vrai que son retour va nous faire plaisir. Donc après, c'est ça aussi que je disais. Il faut pas oublier Olivier Giroud, il faut pas oublier ses déviations de la tête, il faut pas oublier son repli défensif, ce qu'il a fait en équipe de France. Donc certes, il n'a pas marqué un but en Coupe du Monde, mais il a forcément été précieux. Voilà, quand tu as un buff comme Olivier Giroud, défendre sur lui, c'est compliqué. Ensuite, Benzema, c'est pas le même profil. C'est plus un gars qui va être tranchant devant le but. Il est aussi collectif. Attention, puisqu'on avait créé un groupe pour la Coupe du Monde, il ne faut pas voilà, se désunir parce que Benzema est dans le groupe. Il faut vraiment qu'il se refasse une ambiance de groupe, pareil, qu'il n'y ait pas de rivalité entre Benzema et Giroud, qui s'entraident, etc. Donc je pense que là, Giroud et Benzema euh, n'ont plus la possibilité comment dire, de s'entretuer, on va dire, puisque après Giroud ne s'est jamais entretenu avec Benzema, mais je veux dire, voilà, maintenant c'est un groupe qu'il faut créer. Donc que ce soit Giroud ou Benzema qui soit titulaire, voilà, c'est pas, faut pas que l'autre le prenne mal ou quoi que ce soit. Après, c'est vrai, Benzema va vouloir reprendre sa place de titulaire. Donc je pense que sera titulaire pour les matchs, comment dire, pour les matchs de préparation. Et après, je sais pas quel choix va faire Didier Deschamps justement pour l'Euro, mais il a dit aussi. Après, c'est comment on doit l'interpréter. Je pense pas que Benzema ait été pris pour jouer en remplaçant. Voilà. S'il voit que Giroud galère un peu, il va mettre Benzema. Par contre, s'il titularise Giroud pour un premier match et que Giroud te met un doublé,
Là, je pense que ça va être un peu compliqué pour lui, mais c'est bien aussi cette concurrence puisque ça, voilà, ça acharne le mental des différents joueurs et ça peut être au mieux pour nous. Et ensuite, ne pas oublier aussi Ben Yedder. Bon, Ben Yedder, je pense pas qu'il sera titulaire, honnêtement. Ou alors, si on gagne les deux premiers matchs et que le troisième match, par contre, il nous faut juste un match nul ou quoi, il peut mettre Ben Yedder pour laisser souffler les différents joueurs qu'il y a eu dans les autres matchs. Mais après, voilà, c'est une très bonne nouvelle, mais il ne faut pas casser ce groupe. Donc voilà l'équipe qui pourrait y avoir en titulaire. Ça fait vraiment plaisir. Voilà, c'est beau. Tout simplement, c'est beau. Alors après, il y a aussi d'autres choix hein, qui sont remis en question. Donc je ne parlerai pas de ces choix. Donc là, avec l'équipe, il y a Koundé aussi. Koundé qui peut être intéressant si Kipembe se blesse ou même si, s'il veut tenter quelque chose. Koundé est très très bon joueur aussi. Bonne saison avec Séville. Ça fait vraiment plaisir. Donc après, voilà, les polémiques, c'est Théo Hernandez, Fofana aussi. Mais bon, après, Didier a dû faire des choix, tout simplement. Et puis, il y a une entente au sein de l'équipe de France. Voilà, il y a une entente. Faut maintenir un groupe. Et s'il a jugé bon de ne pas les sélectionner, c'est qu'il faut lui faire confiance. Après tout, il a quand même gagné la Coupe du Monde. Il a repris une équipe qui était en désordre. Il nous a fait un très bel Euro. Hein, voilà. On avait commencé avec une Coupe du Monde. On s'est fait éliminer par l'Allemagne. Ensuite, on a fait l'Euro. En finale, là, on gagne la Coupe du Monde. Et là, l'objectif, c'est vraiment d'aller soulever ce deuxième trophée important pour l'équipe de France. On leur souhaite en tout cas, on espère, les amis. Donc voilà, on va tous être derrière la France. Et il y a un maximum de maillots de la France qui va se vendre de Benzema. Alors, les amis, si vous investissez dans le maillot de Benzema, j'espère pour vous qu'il va jouer, tout simplement. Qu'il va jouer. Moi, personnellement, ce sera un maillot neutre. Ou alors, je verrai peut-être Griezmann ou Hernandez. Bien que j'aime bien Mbappé, je suis Marseillais, je peux pas mettre Mbappé derrière mon dos. Ou alors, je sais pas, peut-être Ousmane Dembélé. Voilà. En tout cas, on va être derrière à fond, derrière les Bleus à fond, les amis. On va vraiment prier pour que la France remporte cet euro. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Sachez que j'ai pris vraiment du plaisir à parler de l'équipe de France. Ça change un peu. On l'a fait à travers FIFA, mais ça change un peu. Et voilà, c'est aussi l'actualité. Donc il faut parler de l'actualité française, les amis. Donc il faut parler de l'euro, il faut parler de notre équipe, tout simplement. Il faut l'encourager en ce moment. Et puis c'est l'heure des réconciliations et c'est l'heure de mettre du bonheur dans nos vies, les amis. Vous avez tout pour le faire avec l'équipe de France. Donc voilà, je vous envoie plein de force et j'espère qu'on soulèvera 7 euros. Il y aura pas mal de vidéos aussi encore en commun avec l'euro, vous inquiétez pas. On va essayer de tout simplement faire pas mal de vidéos avec l'actualité, donc l'euro. Et puis vous verrez, il y aura aussi encore des vidéos d'achat-revente, il y aura tout. Voilà, il y aura des vidéos qui vont arriver en masse, les amis. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à continuer de me suivre et à vous abonner. C'est déjà la fin de cette vidéo, les amis. Je vous remercie. C'était Héroïque. Salut!